Gagner de 2000 à 33 000 $ tous les mois avec de simples vidéos qui durent seulement 10 à 15 secondes. Oui, je parle bel et bien de YouTube Shorts. Des vidéos que tu peux littéralement faire en moins de 5 minutes. Donc pour un travail très simple et rapide de 10 à 15 minutes tous les jours, eh bien tu peux littéralement gagner plusieurs milliers de dollars tous les mois d'argent passif. Et dans cette vidéo, eh bien je te montre exactement comment tu peux faire ça. Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je te dévoile une méthode très simple à mettre en place qui va te permettre de potentiellement gagner plusieurs milliers de dollars tous les mois. Oui, tu as bien entendu, plusieurs milliers de dollars tous les mois. Et cette méthode est applicable sans caméra, sans avoir besoin de payer quoi que ce soit, donc 100% gratuit, et tu peux faire ça depuis n'importe où dans le monde. Voilà, mais avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, ici, je parle de business en ligne, d'entrepreneuriat et de l'esprit d'entreprendre. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche afin de ne pas louper les vidéos que je publierai prochainement. Alors, il est très possible que cette vidéo te paraisse familière, car j'ai fait des vidéos similaires dans le passé sur comment gagner de l'argent sur YouTube, mais cette méthode est vraiment très différente, car je la trouve bien plus simple à mettre en place. Et tu vas voir à quel point c'est vraiment très facile. Et comme tu l'as très certainement compris, eh bien pour faire ça, nous allons utiliser YouTube Shorts. Donc des vidéos d'une dizaine de secondes que tu peux créer en quelques minutes. Voilà, alors dans le cas où tu ne sais pas ce qu'est YouTube Shorts, eh bien c'est une nouvelle fonctionnalité sur YouTube qui permet à ses utilisateurs de créer et publier des vidéos ultra courtes de quelques secondes, exactement comme sur TikTok ou les stories sur Instagram. Et encore une raison pourquoi c'est le moment parfait pour se lancer avec ce genre de vidéos sur YouTube. Si on regarde ici le support de Google, fonds pour les créateurs de Shorts. Aujourd'hui, nous lançons le fonds YouTube Shorts. Ce fonds de 100 millions de dollars sera versé aux créateurs de Shorts en 2021 et 2022. Dans le courant de l'année, nous allons contacter chaque mois des milliers de créateurs dont les Shorts génèrent le plus d'engagement et de vues afin de récompenser leur travail. Voilà, donc comme tu peux voir, en plus de ça, eh bien YouTube va tout simplement récompenser les créateurs de vidéos shorts en leur payant de l'argent, et beaucoup d'argent. Donc le moment de se lancer, si tu veux être récompensé avec ça, eh bien c'est tout simplement maintenant. Et donc du coup avec ça, eh bien les gens postent toutes sortes de vidéos de quelques secondes sur absolument tout et n'importe quoi. Comme par exemple des blagues, ou alors des vidéos où on les voit danser, ou d'autres vidéos où on voit les gens manger carrément, ou alors des vidéos de vacances, etc., etc. Et d'ailleurs, en parlant de vacances, eh bien j'aimerais que tu me dises quelque chose dans les commentaires. Si tu avais maintenant le choix entre partir au Canada faire du ski, ou alors partir à Ibiza faire la fête, que choisirais-tu? Moi, personnellement, je pense que je choisirais le Canada. Tout simplement parce que j'aime skier. Alors dis-moi ce que tu en penses, qu'est-ce que tu choisirais? Je suis curieux de savoir. Voilà, donc reste avec moi parce que maintenant, je vais te dévoiler les étapes à suivre pour gagner beaucoup d'argent. Et je n'ai absolument aucun doute que tu vas adorer cette méthode. Voilà, alors la première chose à faire, eh bien, c'est d'aller sur un site qui s'appelle TubBuddy pour y créer un compte. Alors cet outil, eh bien, c'est un outil qui est très important et indispensable que tu auras besoin si tu veux réussir sur YouTube. Donc j'ai mis un lien dans la description. Alors je t'invite à cliquer sur ce lien pour accéder au site et créer un compte gratuitement. Voilà, alors pour créer un compte, c'est tout simple. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer ici en haut à droite. Voilà, donc une fois que c'est fait et que tu es connecté sur ton compte TubBuddy, tout ce qu'il te reste à faire, eh bien, c'est installer l'extension sur ton navigateur. Donc par exemple, si tu utilises Google Chrome, eh bien tu ouvres un nouvel onglet et tu tapes dans la barre de recherche TubBuddy extension for Chrome. Et ensuite, dans les résultats, eh bien tu cliques ici. Et tout ce qu'il te reste à faire, eh bien, c'est installer l'extension. Alors, vu que c'est déjà installé sur mon navigateur, eh bien, j'ai ce bouton supprimer, mais toi, tu devrais avoir un bouton installé. Et dans le cas où tu utilises Firefox, eh bien, c'est exactement la même chose. Tout ce que tu as à faire, c'est dans la barre de recherche, taper TubBuddy extension for Firefox, et ensuite, tu cliques ici sur ce résultat, et tu pourras installer ton extension.
Donc normalement tu devrais voir un bouton Add to Firefox. En gros, comme tu peux voir, c'est vraiment très simple. Voilà, donc je te conseille très fortement d'installer cette extension immédiatement. Alors c'est gratuit, tu peux créer un compte sur TubBuddy gratuitement. Il y a aussi une version pro qui est seulement à 4 $, mais tu peux commencer avec la version gratuite qui sera largement suffisante. Alors ensuite, une fois que c'est fait, la prochaine étape, eh bien, ça va être de trouver une thématique sur YouTube. Donc, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est d'aller sur YouTube. Voilà, donc une fois que tu es sur YouTube, eh bien, comme je viens de le dire, nous allons maintenant rechercher une thématique, donc une catégorie, et tu peux vraiment taper ce que tu veux. Donc tu recherches ce que tu veux, ça n'a pas d'importance, mais il est quand même préférable de choisir une thématique qui est populaire, pour que tu puisses avoir suffisamment de trafic. Alors maintenant, justement, je vais te montrer une méthode qui peut être très efficace pour trouver une thématique à potentiel élevé, et donc avoir beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés. Et cette méthode consiste à trouver une bonne thématique en recherchant des mots-clés qui ne sont pas trop compétitifs, pour avoir un maximum de chances d'apparaître dans les résultats de recherche YouTube et dans les vidéos qui sont suggérées. Donc une fois que tu es sur YouTube, eh bien, tu vas taper dans la barre de recherche un mot-clé qui représente une thématique. Alors moi, je vais taper par exemple « Cute Animals Video », qui veut dire en français « vidéo d'animaux mignons ». Alors, une fois que YouTube affiche les résultats, eh bien la première chose qu'on va faire, eh bien c'est d'analyser ce mot-clé. Et pour faire ça, eh bien tu vas devoir utiliser une fonctionnalité de l'extension TubBuddy que tu viens d'installer. Alors, normalement, ça devrait être comme ici, à droite. Donc tout ce que tu as à faire, c'est cliquer ici sur ce bouton. Voilà, et une fois que les informations apparaissent, eh bien ce qui va nous intéresser le plus, eh bien c'est ici, le score, c'est-à-dire la note. Alors, tu l'as bien compris, plus la note sera élevée, et mieux ça sera pour nous. Ça veut dire que le mot-clé n'aura pas trop de difficultés. Donc en fait, le mot-clé ne sera pas trop compétitif, et donc nos chances d'être bien classés, d'avoir des vues et des abonnés avec ce mot-clé, eh bien seront beaucoup plus élevées. Parce que s'il y a trop de compétitivité, s'il y a trop de difficultés, si ce mot-clé est trop difficile, eh bien ça veut dire qu'il y a beaucoup de concurrence, et donc tu auras beaucoup plus de difficultés pour apparaître dans les résultats des recherches sur YouTube. Alors, quelque chose à retenir, eh bien quand tu fais une recherche de mots-clés, il faut absolument que tu sois ici, au moins dans le jaune, et de préférence dans le vert. Si tu es dans le rouge et même dans l'orange, eh bien ce n'est pas bon. Donc ça veut dire oublie ce mot-clé et recherche quelque chose d'autre. Alors dans l'exemple de cette vidéo, nous avons Cute Animals Videos et comme tu peux voir, nous avons une note qui est seulement de 8 sur 100. Donc, c'est pas bon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce mot-clé est très compétitif. Et que si maintenant on fait une chaîne et même des vidéos basées sur ce mot-clé, eh bien, il y aura beaucoup de concurrence et il y a de bonnes chances que comme ta chaîne est nouvelle, eh bien, tu n'apparaîtras pas dans les recherches. Et donc, par conséquent, tu n'auras pas de vues. Personne verra ta vidéo et donc tu n'auras pas de vues, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que je t'ai conseillé d'installer l'extension TubBuddy, car sans cette extension, eh bien, tu ne peux pas avoir ces informations qui sont absolument cruciales si tu veux réussir sur YouTube. Parce que tous les gros youtubeurs, tous les youtubeurs qui ont réussi, eh bien je peux t'assurer qu'ils utilisent cette extension. Alors comme tu peux voir, la thématique Cute Animals Video est très compétitive. Et créer une chaîne des vidéos sur ça ne serait peut-être pas une bonne idée, car tu auras beaucoup de mal à développer ta chaîne et avoir des vues, puisque le niveau de compétitivité est très élevé. Alors donc tu vas me dire, alors d'accord, alors du coup on va lâcher cette thématique et on va passer à autre chose. Voilà, tout simplement. On oublie Cute Animals Video, on passe à autre chose. Eh bien, si tu te dis ça, eh bien, pas forcément. Car le test que nous avons fait, eh bien, est en anglais. Donc oui, ce mot-clé est très compétitif, mais il est très compétitif en anglais. Alors maintenant, nous allons refaire la même chose, mais cette fois-ci, nous allons utiliser ce même mot-clé, mais en français. Alors, je vais maintenant fermer ça, fermer cette fenêtre, et refaire la recherche, mais cette fois, eh bien, je vais à la place marquer « vidéo d'animaux mignons ». Donc c'est exactement la même chose, mais cette fois en français. Voilà, donc je lance la recherche, et je réouvre la fenêtre pour voir les résultats. Et cette fois, comme tu peux voir, eh bien, au lieu d'avoir une note qui est de 8 sur 100, nous avons une note de 53 sur 100. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que même si un mot-clé, une thématique est très compétitive sur YouTube, eh bien, ça ne veut pas forcément dire que ça sera le cas dans toutes les langues. Voilà, donc il est très possible qu'un mot-clé, une thématique soit très compétitive en anglais, mais ça ne le sera pas du tout en français. Et voici l'exemple parfait. Et dans le monde,
eh bien il y a 6500 langues. Donc quand tu fais ce genre de recherche, eh bien je te conseille de tester avec les langues les plus parlées. Car bien évidemment, une langue utilisée par seulement 10 000 personnes et même 1 million de personnes, ça nous intéresse pas, tout simplement parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de trafic. Alors donc, comme tu peux voir, 53 sur 100, alors ce n'est pas dans le vert, mais ça n'est pas non plus dans le rouge, c'est dans le jaune. Donc ça veut dire que, malgré que ce mot-clé est quand même un petit peu compétitif, eh bien, basé sur les informations ici, basé sur les nombres, eh bien, ce mot-clé ne sera pas trop difficile. Voilà, donc tu auras en gros des chances d'apparaître dans les recherches en utilisant ce mot-clé. Voilà, donc une fois que tu as trouvé une thématique qui n'est pas trop compétitive et avec du potentiel, eh bien la prochaine étape sera de créer ta chaîne YouTube. Donc créer la bannière, créer le logo, etc., etc. Alors je ne vais pas te montrer dans cette vidéo tout ça, tout simplement parce que la vidéo deviendrait trop longue. Par contre, j'ai déjà publié plusieurs vidéos qui expliquent tout ça en détail. Donc comment créer une chaîne YouTube, créer un logo, une bannière, comment bien configurer sa chaîne, comment ajouter les tags, etc. Donc je mettrai un lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses accéder à toutes ces vidéos aux playlists facilement. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie de savoir comment créer une chaîne et comment mettre un logo et une bannière, etc. et les tags et tout ça, eh bien, je te conseille de consulter mon playlist que je mets dans la description après une fois que tu auras fini cette vidéo. Comme ça, ça t'aidera à créer ta chaîne plus facilement. Voilà. Voilà, donc une fois que c'est fait, eh bien tout ce qu'il te reste à faire, eh bien c'est tout simplement créer des shorts, c'est-à-dire créer ces fameuses vidéos de 10 à 15 secondes pour ensuite les uploader sur ta chaîne YouTube. Alors pour ça, eh bien tu as deux options. Tu peux créer tes propres vidéos, c'est-à-dire filmer tes vidéos avec ta caméra dans la thématique que tu as choisie, bien évidemment. Et techniquement, eh bien cette option reste quand même très facile, puisqu'il s'agit de faire de simples vidéos de 10 secondes. Exactement comme tu peux voir sur TikTok ou sur les stories d'Instagram. Donc ce genre de vidéo, eh bien c'est tout simplement très simple à faire. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est te mettre devant la caméra, commencer à danser, montrer ce que tu manges, faire des blagues, enfin un petit peu tout et n'importe quoi. Donc bien évidemment, selon la thématique que tu choisis. Si par exemple, eh bien, c'est une thématique d'animaux, de chiens ou de chats, tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo de 10 secondes de ton chien ou de ton chat, et c'est tout. Donc comme tu peux voir, on parle pas de ces vidéos compliquées de 10-15 minutes qu'il faut ensuite éditer, etc., etc. Là, on parle de simples vidéos où tout ce que tu as à faire, c'est prendre ton téléphone et ensuite filmer vite fait bien fait et terminer. Donc voilà, donc ça c'est la première option. C'est-à-dire, tu fais tes propres vidéos. Et sinon, si tu n'as pas envie de faire ça, eh bien, il y a la deuxième option, qui est tout simplement d'utiliser des vidéos existantes, mais des vidéos qui sont libres de droit. C'est-à-dire, eh bien, des vidéos que tu pourras légalement télécharger et réutiliser sans avoir de problème de droit d'auteur. Et pour faire ça, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est vraiment très simple. Alors là, on va reprendre par exemple ce mot-clé, vidéo d'animaux mignons, mais maintenant, on va ouvrir le filtre et il faut cliquer ici sur l'option Creative Commons. Alors, quand tu fais une recherche de mots-clés avec cette option d'activer, eh bien, YouTube affichera seulement des vidéos qui sont sous licence Creative Commons. Et cette licence, la licence Creative Commons, comme tu peux voir maintenant, eh bien, ça veut dire, en plaçant votre vidéo originale sous licence Creative Commons, vous accordez à l'ensemble de la communauté YouTube le droit de la réutiliser et de la modifier. Voilà, donc quand tu fais une recherche, eh bien, tout simplement, n'oublie pas de mettre ce filtre pour que YouTube affiche seulement les vidéos qui sont sous cette licence. Et si je clique ici, eh bien, tu peux voir que il y a quand même plus de 2 360 000 vidéos. Voilà, donc ça veut dire que tu as beaucoup de choix. Donc ce n'est pas le choix qui manque, tu ne tomberas pas à court de vidéos avant bien longtemps. Voilà. Alors, pour télécharger une vidéo, c'est vraiment très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est, on va par exemple sélectionner cette vidéo, la compilation. Donc on clique ici. Ensuite, je récupère le lien et j'ouvre un nouvel onglet et je vais taper ici YouTube to MP4 HD. Voilà. Voilà, donc maintenant nous avons tout simplement en résultat eh bien, des sites qui vont convertir une vidéo YouTube en MP4 pour que tu puisses la télécharger. Alors comme tu peux voir, il y a beaucoup de sites. Alors tu choisis celui que tu veux. Moi je vais par exemple sélectionner celui-là. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, eh bien, c'est ici mettre le lien de la vidéo. On clique sur Start, on attend quelques secondes. Et ensuite, eh bien, nous avons ici la vidéo en plusieurs qualités. Alors ici, tu peux voir en 720p, ici en 360. Tu choisis la qualité que tu veux, tu cliques ici sur le bouton Convert et tu cliques sur le bouton Télécharger. Et puis voilà, comme tu peux voir en bas à gauche, la vidéo est en train d'être téléchargée. Voilà, donc une fois que la vidéo est téléchargée, eh bien, tu vas maintenant aller sur Canva. Et quand tu arrives sur le site Canva, qui est d'ailleurs un site gratuit, tu peux créer un compte gratuitement. Donc une fois que tu es sur Canva et connecté à ton compte, eh bien dans la barre de recherche ici, tu vas taper
Story Add et tu vas sélectionner ici cette option qui est de 1080 sur 1920 pixels. Donc tu cliques dessus, tu sélectionnes ici cette option qui est créer un story vierge, voilà. Et ensuite, tout ce qu'il te reste à faire, eh bien, c'est tout simplement faire glisser la vidéo que tu as téléchargée ici, comme ça, voilà. Et ensuite, tu changes la dimension de la vidéo pour que ça prenne toute la place, comme ça, voilà. Tu mets ça comme ça. Et ensuite, tu changes ici, eh bien, le temps. Donc, tu peux faire ça comme ça, tu scrolles jusqu'à temps que tu descendes à peu près, on va dire, 10 à 15 secondes. Et une fois que c'est fait, eh bien, tout ce qu'il te reste à faire, c'est cliquer sur télécharger, vidéo MP4, télécharger, et voilà. Donc, comme tu peux voir, créer une vidéo short, c'est comme ça, en un claquement de doigts. C'est très rapide et c'est très facile. Ça m'a même pas pris 1 minute. Le temps de télécharger la vidéo et le temps de créer la vidéo, le short, avec Canva, eh bien, ça a pris maximum de 3 minutes, pas plus. Voilà, donc une fois que ta vidéo est prête et que tu l'as téléchargée, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est retourner sur YouTube et d'aller sur ton YouTube Studio pour uploader ta vidéo. Donc là, je vais te montrer comment faire, je vais te montrer un exemple. Donc, j'upload la vidéo comme ça. Alors, quelque chose d'important à savoir, c'est que déjà, quand tu mets ton titre, alors là, je vais donner un titre exemple, hein, je vais marquer un petit peu n'importe quoi. Donc, on va dire vidéo marrante de chat. Voilà. Alors, pour que cette vidéo soit considérée par YouTube comme une vidéo short, c'est-à-dire une vidéo courte de quelques dizaines de secondes, eh bien, il faut que tu fasses hashtag shorts. Voilà. En faisant ça, eh bien, tu dis à YouTube, cette vidéo, c'est une vidéo short. C'est-à-dire, en fait, une courte vidéo de 10-15 secondes, voilà. Alors tu peux mettre ça soit ici dans le titre, ou alors tu peux aussi mettre ça ici dans la description, c'est la même chose. Voilà, ça n'a pas d'importance, c'est comme tu veux. Alors une fois que tu as mis ton titre, que tu as mis ta description, eh bien tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement cliquer sur suivant, tu continues, et ensuite, eh bien tu uploads la vidéo. Voilà, donc sinon, autre chose de très important que je voulais te dire, eh bien c'est une fois que tu as mis ton titre et que tu as mis une description, sans avoir oublié bien évidemment le hashtag shorts, que ça soit dans le titre ou la description, c'est pareil. Eh bien, si tu descends en bas, tu peux voir ici qu'il y a les tags. Alors ça, c'est quelque chose que tu ne dois surtout pas oublier. Les tags, c'est quelque chose de très important. Alors, pour ajouter les tags, eh bien, normalement, tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement ajouter un tag ici, en tapant ce que tu veux. Alors les tags, ce sont des mots-clés qui sont censés être pertinents, c'est-à-dire en relation avec la vidéo, donc quelque chose qui a un rapport avec la vidéo. Il ne faut pas que tu mettes des tags qui n'ont rien à voir avec le sujet de la vidéo. Donc par exemple, ben, là je mets chat. Alors, soit tu peux faire ça comme ça, c'est-à-dire commencer à taper des tags qui te viennent à l'esprit, mais le problème avec ça, eh bien, c'est que tu ne sauras jamais si ces tags sont des tags qui sont compétitifs ou pas, vu que tu ne peux tout simplement pas deviner. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tout simplement, une fois de plus ici, si on descend en bas, tu peux voir ici une liste de tags. Et cette liste, eh bien, c'est une fonctionnalité de TubeBuddy, de l'extension TubeBuddy que tu as installée. C'est une fonctionnalité ultra puissante qui te suggère des tags pertinents à la vidéo. Donc, comme tu peux voir ici, par exemple, nous avons chat drôle, nous avons ici chat mignon, et tout ce que tu as à faire pour ajouter ces tags, eh bien, c'est tout simplement cliquer dessus. Alors, si tu n'as pas l'extension TubeBuddy, eh bien, tu n'auras pas cette fonctionnalité. Donc, une fois de plus, je te recommande très fortement d'installer l'extension dès maintenant pour que tu puisses avoir accès à cette fonctionnalité et les autres que je t'ai montré un petit peu plus tôt. Voilà, donc le but, quand tu crées une vidéo, quand tu uploads une vidéo, eh bien, c'est d'optimiser ta vidéo au maximum. C'est-à-dire faire un titre qui est très pertinent et optimisé, une description pertinente aussi et optimisée, et surtout aussi les tags, ne pas oublier les tags, voilà. Alors une fois que tu en as fini avec ça, eh bien tu cliques sur enregistrer et c'est bon. Alors comme tu peux voir, cette stratégie est vraiment très simple à mettre en place, et si maintenant je regarde ici, eh bien tu peux voir que créer ce genre de chaîne, eh bien c'est vraiment très simple. Et là on regarde des vidéos, comme tu peux voir il y a par exemple une vidéo ici de 9 secondes, ici, c'est un peu plus long, 51 secondes. Mais comme tu peux voir, comme je t'ai montré, eh bien, créer ce genre de vidéo, c'est vraiment très simple. Et je ne parle même pas de vidéos normales, comme par exemple ça qui est à 9 minutes, mais je parle de vidéos de 15-20 secondes. Et comme tu as pu voir dans cette vidéo, eh bien, ça prend 2 minutes de faire ce genre de vidéo. Et faire la vidéo plus l'uploader, eh bien, tu en as maximum pour 5-10 minutes. Voilà. Si on regarde par exemple ici cette chaîne, qui a quasiment 300 000 abonnés, avec plus de 5 millions de vues tous les mois,
eh bien je peux t'assurer que ce genre de chaîne, ça gagne beaucoup d'argent. Si je clique ici sur Social Blade, qui est un outil qui estime combien une chaîne YouTube gagne, eh bien ici tu peux voir qu'il y a une estimation de 1500 $ à 23 000 $ par mois. Alors si on considère que cette chaîne se fait, on va dire, entre les deux, eh bien ça peut faire 2000, 3000, 4000, 5000, voire 10 000 $ chaque mois. Ce qui est vraiment énorme, parce que n'oublie pas que c'est de l'argent qui est passif. Et en plus de ça, eh bien rien ne t'empêche de faire en plus de ça de l'affiliation. De l'affiliation comme je te le montre dans plein de vidéos que j'ai publiées. Alors là, dans ce cas-là, eh bien je te conseillerais par exemple d'utiliser le programme d'affiliation Amazon, d'aller chercher des produits qui sont en rapport avec la thématique de ta chaîne YouTube, de récupérer les liens d'affiliation, et ensuite de mettre ça dans la description de tes vidéos. Alors si tu ne sais pas comment faire, si tu ne sais pas comment créer un compte affilié sur Amazon et récupérer les liens d'affiliation sur Amazon, eh bien j'ai fait une vidéo, qui est d'ailleurs ma première vidéo sur cette chaîne. Alors si tu veux savoir comment faire ça, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite, et dans cette vidéo je te montre exactement comment créer un compte d'affiliation, un compte partenaire Amazon pour être affilié, et comment récupérer les liens. Alors bien évidemment il y a beaucoup de plateformes d'affiliation, il n'y a pas juste Amazon, il y a Clickbank, digitalstore24.com, il y a 1tpe.com, il y a beaucoup de plateformes d'affiliation, donc tu n'es pas obligé. Donc tu choisis la plateforme que tu veux, tu choisis le programme d'affiliation que tu veux, bien évidemment qui est pertinent, qui est en relation, qui a un rapport à ta chaîne YouTube, ou plutôt à la thématique de ta chaîne YouTube. Et comme ça, eh bien, tu pourras faire de l'affiliation en plus de la monétisation YouTube. Et voilà, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche immédiatement. Voilà, et bien évidemment, si tu as des questions, des suggestions ou quoi que ce soit d'autre, eh bien surtout n'hésite pas, laisse un commentaire, je lirai et je répondrai dès que je pourrai. Voilà, donc je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.